Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 89 du X-Wing. Alors, voici nos pièces pour ce numéro 89. Nous avons donc les deux parties au niveau de la soute, donc du dessous. Donc nous allons continuer l'habillage du fuselage. Et 6 flexibles qui sont visiblement le système de survie au niveau de l'habitacle, ce qui vient au niveau du siège du pilote. Note pas à pas, donc nous allons commencer tout de suite directement par ces flexibles que nous allons rajouter. Petit élément effectivement qui faisait un peu vide, qui manquait sur cet habitacle. Ensuite, donc voici notre résultat final ici. Okay, ça va donner sympa, ça va être sympa. Ça va être sympa. Par contre, on va voir, mais peut-être sympa aussi à monter. Et la deuxième partie qui est donc les deux panneaux au niveau de la soute que nous allons rajouter, qui va l'habiller encore un peu plus. Voilà. Allez, on passe aux pièces. Donc, nos pièces, nous avons les deux côtés pour ce panneau, enfin ces panneaux de soute que voici. J'aime bien le travail de peinture qui est très bien réalisé, je trouve. Ouais, assez sympa. Et ensuite, nous avons nos 6 durites, enfin tuyaux plutôt, parce que c'est pas des durites, c'est des tuyaux, pour ce système de survie. Donc la matière est assez sympa, les caoutchoucs, souples, très souples, assez sympa. Voilà. Hop. Allez, on passe au montage. Alors, étape 1, déjà, on vient récupérer donc nos flexibles, le A, B et le C. Donc, le A et le B sont exactement identiques. Voici. Hop. Et le C, c'est, disons que c'est la plus grosse. Donc, on peut pas trop se tromper. Même si elles sont un peu mélangées dans le sachet, on peut pas se tromper. Alors, hop. Je vais prendre ma petite pince qui va bien aller, parce que là, ça va être encore du petit. Croyez-moi. Hop. Alors, on va mettre un peu de lumière. Ouais, ça y est, je vois. Je vois. Alors, étape 1, on va prendre une des deux durites. Oh, putain. Ah, pourquoi durite? Non, pas durite, flexible. Alors, on va essayer de bouger la caméra de façon à ce que vous voyez bien. Hop, hop, hop. Si je le mets comme ça. Ouais. Le problème, c'est que c'est noir, donc on voit pas bien. Mais en fait, ici, là, vous avez deux trous, l'un au-dessus de l'autre. Alors, il s'agit d'aller mettre donc la partie coudée de ce flexible dans le trou. Hop, je vais rapprocher ça un petit peu comme ça. C'est moi qui ne vois rien du tout. Alors non seulement c'est pas évident à rentrer, mais en plus je suis en train de tout démonter là. Bon, celui-là on va le mettre de côté. Alors, du coup on voit un peu mieux là ce qu'on fait. C'est
peut-être pas plus mal. Alors, ça rentre, mais ça ne tient pas énormément. En plus, comme c'est du souple, voilà. Je sens que ça va se finir à la colle, ça. Bon. Ensuite, on prend la durite B et on la met sur le trou qui est juste en dessous. Voilà. Bon, vous savez quoi? Je vais coller tout ça. Parce que là, ça va venir vraiment pas possible. Donc voici, alors franchement ça a été une véritable galère et encore je suis même pas sûr qu'il soit bien collé. Même collé, vous voyez, ça tient pas énorme. Je sens que, bon enfin bref. Mon ordinateur de visée du coup me gênait et il est tombé. Il est là. J'en profiterai aussi pour lui mettre une pointe de colle parce que décidément, hop, lui va venir ici. Voilà, comme ceci. Bon, on verra ça après. On va passer à la durite C, donc celle-ci et celle-ci. Alors ça va être, je le sens encore, une galère pas possible puisque celle-ci, elle vient. Même celui-là, il veut même pas coller. Je sais pas si c'est ma colle ou si c'est la colle qui n'est pas adaptée. Pourtant, c'est tout type de matériaux, mais alors là, pour le coup, il va même plus rentrer dedans. Bon, allez, on verra ça après. Donc, cette durite C, elle vient ici sur le trou qui est juste là. Alors, est-ce qu'on va avoir le même problème? Je vais mettre de la colle directement. Alors celle-là, elle est un peu plus grosse, donc elle devrait être un peu moins flexible et rentrer un peu mieux. Hop. On ne touche plus à rien, on va laisser finir de coller. Alors, bon, ça a l'air d'être collé, mais j'ai pas l'impression que ça tienne. Dans le fond, ici, là, vous avez 3 trous, donc 2 l'un à côté de l'autre et un au-dessus. Donc il s'agit de venir mettre les durites A et B donc, dans les trous qui sont l'un à côté de l'autre et la C qui va venir juste au-dessus. Alors je sais pas si on voit bien, non, pas trop. Mais bon, en fait ça se situe vraiment en bas. Alors pareil, cette fois-ci là il nous demande de mettre de la colle. Mais vu la galère que ça a été sur les premières durites, là c'est clair que il faut de la colle. Allez, hop, on va mettre ici, donc dans les 2 trous, et on va installer ces durites
voici pour la première. Voilà, je mets la première. En voulant mettre la deuxième, tout s'en va. Non, là, franchement, c'est vraiment pas terrible comme système. On va essayer de pas faire. Je vais essayer de maintenir la deuxième. Voilà. Hop. Donc, on va attendre un petit peu que ça sèche avant de mettre la troisième durite. Flexible, décidément. Allez, on va mettre le troisième flexible, donc le C, qui vient juste au-dessus, dans le trou, juste au-dessus des deux premiers. Là, c'est vraiment une partie pas évidente du tout. Jamais autant galéré que ça. Bon, allez. Hop. Voilà. Bon. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Allez, on va passer. Alors, je vais le bouger un petit peu. Comme ceci. Alors, comment je vais pouvoir le mettre pour que vous le voyez bien? Alors, nous avons en étape 7 à récupérer la durite D, qui est celle-ci. Un gros flexible, décidément, j'y arriverai jamais. Donc, un gros flexible et un autre pour le E plus fin et qui est plus ou moins droit par rapport à l'autre. Alors, on installe. Ça, c'est pas clair du tout là. Ouais. Alors, on va commencer par le D. Donc le flexible D qui est le plus gros. Alors, juste derrière cette pièce-là, vous avez deux trous l'un au-dessus de l'autre. Donc, le D, c'est le gros flexible et il vient sur le trou du bas. Donc, on va voir si ça va être la même galère, mais je le sens bien. Je sais même pas si je suis bien. Alors là, j'ai noyé de colle, je sais pas ce qui s'est passé. Il veut même pas rentrer dedans. Il est ou pas? Non, même pas. Voilà, là il y est. Il manque un peu de lumière là.
Bon, on va dire que c'est bon. Ensuite, on va mettre le E, qui est celui-ci. Donc, hop, il va dans le trou juste au-dessus. Je sais même pas s'il est bien dans le trou. Je peux même pas voir. Bon, en tout cas, voilà. Voici ce que ça doit donner. Non, il n'est pas dans son trou. Voilà. Bon, on va le maintenir comme ça. Non, j'arrive vraiment pas à les rentrer. Alors, je sais pas si c'est le matériau qui est trop flexible, le trou qui doit être un peu trop juste, ce qui fait que on peut pas appuyer en fait. En fait, le bout de la durite aurait dû être plus rigide de façon à ce qu'on puisse bien appuyer pour pouvoir le rentrer. Bon. Ensuite, nous allons prendre notre durite F, donc qui a cette forme-ci. Et alors, elle, du coup, je ne vois plus mon petit trou. Alors, hop. On va essayer de pousser tout ça. Ah ouais. Ouais, du coup, la durite F. Bon, je vais dire durite parce que elle vient ici, là, dans le milieu, vous avez un trou. Mais du coup, avec mes deux durites que j'ai placées, ça va me gêner maintenant. Donc j'aurais dû peut-être mettre la F d'abord. Voilà. Bon. Écoutez, hop. Là, c'est vraiment pas possible. Je sais pas ce qu'ils ont été chercher. Ah, ça veut même pas rentrer. Donc, alors je sais pas si c'est bien collé, mais alors franchement c'est vraiment de la galère là. Ensuite, nous allons encore une fois devoir coller dans le fond au niveau du plancher. Alors vous avez deux trous, donc à peu près pareil que sur le côté gauche. Je vais mettre de la colle et on va venir donc raccorder les deux flexibles. Alors hop, nous en avons deux longs.
merveilleux, je ne vois même pas ce que je fais. Là, je suis bon. Alors celui-là, j'aurais peut-être dû le mettre avant. Voilà. Non, il est à côté. Voilà, là, il est en place. Ce qui va coller, on verra bien par la suite. Et le troisième, il va venir se positionner donc à cet endroit là. Ici, vous avez un trou. Voici, hop, et on vient pareil le positionner dedans. Voilà, bon. Ouh. Ça, donc, c'était notre étape 12, donc de 1 à 12, c'est flexible. Là, franchement, pour le coup, c'est une galère pas possible. Honnêtement, prenez du temps et collez, même coller, vous voyez, ça, même en collant, on a du mal à les positionner. Donc autant les matériaux sont des flexibles sont assez sympas, c'est réaliste, mais alors, à poser, c'est une galère pas possible. Bon, après, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi qui ai galéré. Vous y arriverez très très bien, certainement. Voilà. Bon, allez, on va passer à la deuxième phase de ce montage, qui est tout simplement de venir habiller le dessous. Voilà. Donc, on prend la première partie que nous allons installer ici. Donc, théoriquement, ça doit bien se mettre. Là, pour le coup, je commence à voir... Non, ça va. Ça se glisse correctement. Après, alors, je vais l'enlever parce que je voudrais vérifier quelque chose. S'il y a... Non. Si, quand même, vous avez des picots ici qu'il va falloir, à mon avis, venir... Donc ici, vous avez un grand tube qui va venir se glisser ici, là, qui va le maintenir. Voilà. Hop. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on ne clipse rien du tout. Non. C'est juste glisser comme ceci. Et hop, nous allons faire exactement pareil de l'autre côté. Donc, voilà, je vois pas trop bien ce que je fais. Voilà, mais bon. Ah, pour le coup, ces deux panneaux-là, ils se mettent nickel. Donc, voici ce que ça donne. Ah bah, ça commence à bien l'habiller, là, de ce côté-là. Même ici, là, hop, vous voyez pas, mais... Hop, on va essayer de reculer un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc là, nous avons une bonne partie déjà d'habillé. Ah, c'est sympa. Sympa. Malgré que c'était une grosse galère. Ah ouais, non, franchement, c'est du rythme là. Oh. Je veux même plus en entendre parler. Voilà. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.